Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, les élections des maires fixées au 15, 16 et 17 octobre 2025. Après plusieurs suspensions ou bien plusieurs reports, je dirais. Et le dernier report, c'était à une date ultérieure. Et voilà, on connaît maintenant la date. Les premières réunions des conseils municipaux issus des dernières élections locales auront lieu ces 15, 16 et 17 octobre. L'objectif, c'est d'aboutir aux élections des maires et agents aux maires. Vous le savez, pour le quatrième sujet, chers invités, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Enfin, on pourra procéder aux élections de mai. On connaîtra maintenant les élections de mai, puisque la question a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion. On espérait qu'on resterait dans le délai de 60 jours après la proclamation des résultats, délai qui est échu avant qu'on apprenne la date de ces prochaines élections. La parole est à qui veut réagir en premier parmi vous. Credo et Kosigan. Non, mais moi, je prends la main. Je dirais que, en fait, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, parce que si nous voulons questionner les tests qui régissent l'élection du maire et de ses adjoints, donc on dira que l'article 123 de la sous-section numéro 2, qui est consacrée aux élections du maire et des adjoints, et conformément au paragraphe 1er des 10 tests qui parle de l'élection et du statut du maire et de ses adjoints, l'article 123 n'a pas été respecté. Pourquoi est-ce que nous disons cela? La Cour suprême a donné sa décision, la proclamation définitive des résultats le 6 août. Si on dit dans les 60 jours, donc je crois que les 60 jours sont passés depuis le 5 octobre. Donc, le commun des mortels se posait la question, est-ce une jurisprudence? Est-ce que ça n'aura pas une certaine incidence dans le vase juridique de notre pays? Mais nous tous, nous étions mis devant le fait accompli. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui a motivé ce non-respect des dispositions de l'article 123, mais parce que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation n'a pas aussi communiqué sur les mobiles de ces 3 reports qu'on a eus. Mais comme je le disais à l'entame de mon développement, mieux vaut tard que jamais. Et on espère que les nouvelles dates qui ont été fixées, les 15, 16 et 17 octobre, seront respectées afin que nous puissions connaître ceux et celles qui vont diriger nos communes, nos mairies, et que ces mairies puissent se mettre réellement à la tâche. Parce que l'opinion nationale a assez attendu de l'élection de ces maires et puis des adjoints. Et si le gouvernement ou bien le ministère en charge, qui est l'ancrage de ces communes, communique de nouvelles dates. Heureusement aussi qu'avec la composition du nouveau gouvernement de la 5e République, le ministère n'a pas changé de chapeau. C'est toujours le colonel Rodabalo Awate qui demeure le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Donc, il saura se mettre rapidement à la manette pour essayer de concrétiser cette attente des populations togolaises. Qu'on ne nous parle plus à la veille du 15 octobre de nouvelles dates ou bien d'un nouveau report. Nous avons besoin de connaître qui sera ou bien qui seront nos maires et nos adjoints. Il en va même de la gouvernance de ce pays à la base. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, Robert Kosigan Akwete, enfin on connaît la date de ces premières réunions des conseils municipaux. Ce sera ces 15, 16 et 17 octobre. L'objectif, c'est d'aboutir aux élections de maires et agents aux maires. Mieux vaut tard que jamais. Enfin, la nouvelle date est donnée. Et plaise à Dieu que tout se passe dans les normes pour que une nouvelle date ne soit plus fixée. Parce que la politique n'est pas toujours 1 plus 1 égale 2. Et donc, que les milieux politiques aussi alors accordent leur violon pour que le programme établi tienne et que nous connaissons nos nouveaux maires la semaine prochaine. Je pense quand même que l'État est dans une dynamique de bien faire les choses en prenant tout leur temps pour que
une fois les choses mises en place, qu'il n'y ait plus de recul ni de problème. Les nouveaux maires ont comme bénédiction le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. Alors je pense quand même que ces deux choses, nous avons eu deux bénédictions dans la même journée, la nouvelle date des élections des maires et de leurs adjoints et le nouveau gouvernement mis en place. Je prie que le ciel puisse accorder son accompagnement et son soutien aux nouveaux maires et à leurs adjoints et que voilà, tous les conseils communaux puissent travailler et mouiller le maillot en faveur du grand nombre, en faveur de leurs administrés. Et je vais tout de suite leur prodiguer un conseil. S'ils aiment vraiment le parti politique dont ils ont porté le maillot, qu'ils mouillent, qu'ils se mettent au travail dès le premier jour pour alors répondre aux aspirations des populations à la base. Parce que ce n'est pas pour rien l'État a opté pour la décentralisation. C'est être plus proche de leur population. Si l'État a pris tout le temps et a même consommé les 60 jours qui sont requis pour la mise en place des conseils communaux ou de l'exécutif communaux, je pense quand même que c'est pour bien faire. Il a aussi donné plus de temps aux nouveaux élus pour que alors toutes les conciliabules qu'ils doivent mener entre eux soient faites et que voilà, ils se comprennent et que voilà, eux-mêmes qu'ils ont déjà le schéma de celui qui doit être maire et son adjoint dans toutes les communes du Togo pour que voilà, le jour où ils vont se rassembler les 17 et les 18 là, que tout se passe comme une lettre à la poste. 17, oui. Et que voilà, qu'il y ait de l'entente, de l'harmonie entre eux. Ils ne sont pas là pour se servir, mais ils sont là pour servir la population à la base. Et qui travaillent honnêtement avec le gouvernement et son chef pour que voilà, tout se passe dans l'intérêt du grand nombre. Nous voulons avoir des maires qui alors répondent aux aspirations des jeunes, des femmes, des hommes, qui alors aident l'école, aident les centres de santé à recevoir le grand nombre, à avoir le minimum, chacun, soit le plateau technique, des tables bancs, les toits, pour que voilà, tout se passe dans les normes. Et quand ils seront débordés, qu'ils fassent appel à l'État central pour que voilà, l'État central puisse leur déléguer soit des compétences qui sont dans les différents ministères ou plus de moyens. Je vais plaider aussi leur cause pour demander à ce que l'État leur fasse confiance pour que voilà, pour cette fois-ci, on leur permette d'engager des grands travaux sans passer par l'ANADEP forcément pour que voilà, parce qu'il y a l'ARMP, l'ARCOP qui peuvent déjà faire le grand travail, c'est-à-dire contrôler leurs actions pour que eux-mêmes directement engagent les grands travaux dans nos différentes communes pour que voilà, et nous ayons de belles routes, nous ayons de l'électrification un peu partout, nous ayons les ponts qu'il faut et que voilà, dans tous les chefs-lieux de nos communes ou même dans les villages et les contrées, on ait des routes pavées, des routes asphaltées pour que voilà, le Togo puisse changer de physionomie. Merci. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigin-Akwete. Alors, Credo, on revient sur le côté légal. Je le disais, les critiques ont fusé de partout à l'approche de la date butoir. Vous le disiez, le 5 octobre. On attendait d'avoir une information précisant la date de ces réunions jusqu'à ce que cette date ne passe. Et maintenant qu'on a la précision, c'est une dizaine de jours après, 15, 16, 17 octobre. Est-ce qu'on peut dire que le premier gouvernement de la 5e République pour l'élection des maires est déjà dans l'illégalité? Non, je ne pense pas qu'on puisse, je disais tantôt, assez sobrement, mieux vaut tard que jamais. Mais si nous considérons l'article que j'avais énoncé, l'article 123, donc on peut dire que le délai était déjà passé. Donc on peut aller sur le terrain de cette illégalité, de cette inefficacité du gouvernement. Et le gouvernement qui avait, c'est un gouvernement qui gérait les affaires courantes. Donc il y a cette
possibilité d'affirmer sans prendre assez de gants que le délai n'a pas été respecté, et notamment les 60 jours. Parce que si les 60 jours étaient respectés, on connaîtrait au plus tard, le 5 octobre dernier, les maires et leurs adjoints. Parce que les élus communaux, nous les connaissons au soir du 6 août 2025. Donc c'est dire que l'article 123 n'a pas été réglé, mais il ne faudrait pas souhaiter que ça se reproduise, parce que cela fragilise également, disons, la démocratie que nous continuons toujours d'apprendre, d'exercer dans notre pays. Mais, et lancer un appel au ministre de l'administration territoriale avec les nouvelles dates, qu'on ne nous communique pas à 2 jours ou bien à 3 jours que les élections ne pourront plus se faire. Et vous savez, lorsque la date est fixée, donc il faut que le délai également de 10 jours soit respecté. Parce que j'ai échangé avec un maire qui m'a dit que pour la convocation, il faut que la convocation des conseillers municipaux soit dans l'intervalle de 10 jours. Et si nous réglons cela aussi, on peut dire que cela n'a pas été tellement le cas, parce que ça serait dans les 8, dans les 9 jours. Mais on apprend toujours de ces erreurs, on apprend toujours de ces dysfonctionnements. Il va falloir que le nouveau gouvernement qui vient d'être rendu public se mette réellement à la tâche. Et lorsque on est ministre, lorsque on a cette responsabilité d'aider le président du conseil dans l'exercice des tâches au bénéfice des populations, c'est que chacun doit réellement jouer sa partition. On n'est pas un ministre pour servir de décor ou bien constamment rester dans les bureaux et attendre les rapports, mais on est un ministre pour avoir des résultats. Donc, que le ministre de l'administration territoriale, le colonel Oda Ballo, qui est un féru, qui est un inconditionnel du travail bien fait, se mette réellement à la tâche pour que ces nouvelles dates qui sont communiquées depuis quelques heures ne soient plus reportées, ou bien qu'on nous dise qu'on nous communiquera de nouvelles dates au moment venu. Donc, il va falloir qu'on finisse avec ça, parce que nos communes ont besoin d'avoir des exécutifs qui soient renouvelés et que le travail soit réellement mis sur le chantier. Merci beaucoup. Robert Kassigan Kwete, est-ce que le premier gouvernement de la 5e République, dans l'organisation de ces élections de nouveaux maires, est déjà dans l'illégalité? Non, pas dans l'illégalité, même si ça a pris du temps que tout se passe bien à la fin. C'est souhaitable que de tout faire dans la précipitation, qu'on recommence par après. Mais là, on n'est pas dans les délais fixés par les tests. Oui, c'est pourquoi je dis entre-temps que, voilà, si c'est fait, même en dehors du délai fixé, et que une fois que les exécutifs des communes soient mis en place et que tout fonctionne bien, c'est mieux que, voilà, on fasse tout dans la précipitation, que, voilà, il y ait alors des démissions en cascade ou des maires qui seront alors déposés par des votes de sanctions ou des votes de déchéance. Hein. Donc moi je pense quand même que le gouvernement a fait le choix de bien faire les choses, de prendre tout son temps pour que, voilà, les politiciens puissent s'accorder entre eux et que tout se passe même si c'est en dehors du temps, mais que tout se passe bien par après. Voilà, ils ont 6 ans. C'est peut-être quelques jours qui sont sortis de ces 6 ans, et je pense quand même que le contexte sera mis en marche dès la prise de leur fonction et pas avant. Donc pour moi, rien n'est gâté. Oui, non, je voudrais juste ajouter un bémol à ce que mon co-débatteur vient de dire, mais vous permettez que je donne lecture de l'article 123 en question pour qu'on puisse apprécier sa réponse. L'article 123 dit: pour l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal est convoqué exceptionnellement par le préfet dans les 60 jours au plus tard qui suivent les résultats définitifs proclamés par la Cour suprême. Depuis le 6 août, les 60 jours ne sont pas respectés. Aujourd'hui, nous sommes au 9. Bien sûr. Donc, c'est dire qu'on est déjà dans l'illégalité. Oui. Là même, on dit exceptionnellement par les préfets. Donc, et les préfets dépendent de qui? Du ministère de l'administration territoriale. Mais il y a également un bémol. Parce que si nous considérons
l'inclusivité même dans la gouvernance, donc on peut trouver des excuses à ce que ce délai ne soit pas respecté. Quelle excuse, par exemple? Non, mais les excuses, c'est qu'il faut donner un caractère inclusif pour la gouvernance même de nos maires. Donc que ça ne soit pas, si nous considérons le nombre de conseillers municipaux obtenus ou bien communaux obtenus par le parti au pouvoir, si nous considérons les résultats proclamés par la Cour suprême, il y a, disons, un assez large avantage du parti au pouvoir. Est-ce que le temps qui a été accordé, est-ce que les discussions qui ont été menées n'iraient pas à l'avantage des entités de l'opposition qui seraient en minorité? Est-ce qu'il n'y a pas un désir? Je me pose des questions, je réfléchis à haute voix. Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci d'inclusivité qui nous a amené à ne pas rester dans le délai? Je ne trouve pas d'excuse au fait qu'on ne soit pas cantonné dans le délai. Si je m'aventurais à trouver des excuses, je n'évoquerai pas l'article 123 en question. Alors, ma question, c'est pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. S'il y avait peut-être un souci d'entente entre les acteurs politiques, quand le ministre a annoncé les reports, il aurait pu évoquer ses raisons. Non, mais vous savez, nous sommes en politique. Et lorsqu'on parle d'inclusivité, cela qu'on sera hors délai, on évoque les raisons pour justifier le fait qu'on soit hors délai. Non, mais je crois que en politique, toute communication n'est pas bonne. Et lorsque on veut s'inscrire dans un schéma d'inclusivité, il y a assez de paramètres qu'il faut considérer. Si on nous disait au premier report, on nous donnait des mobiles au premier report, est-ce que les mobiles seraient valables pour le second report? Donc, on suppose qu'au moins pour le dernier report, on aurait pu le faire. C'est une supposition. Mais jusqu'à ce qu'on nous communique de nouvelles dates, est-ce que toi et moi, nous pouvons tabler aujourd'hui sur ce plateau que c'est le dernier report? Donc c'est pourquoi j'invitais le ministre de l'administration territoriale à ne plus nous servir d'autres reports et qu'on s'en tienne à la période du 15 au 17 pour l'élection des maires et de leurs adjoints. Parce que pour que nos communes puissent fonctionner, il va falloir qu'on procède cela. Maintenant, est-ce que l'article 123 a été respecté? Je dirais non. Mais moi, je me pose une autre question. Est-ce que le caractère inclusif n'aurait pas agi sur, disons, l'extrapolation qu'on a eue concernant, parce que du 5 aujourd'hui, nous sommes le 9, donc il y a déjà 4 jours, donc nous sortons du délai légal. Donc on n'est plus dans le cadre légal, on n'est plus dans le délai légal. Mais est-ce que les 4 jours n'auront pas été bénéfiques? On est le 8, donc 3 jours. Hein? On est le 8, donc 3 jours. Donc, bon, si je dis 4 jours, donc nous sommes déjà au soir de cette journée, mais on verra demain. Mais tout compte fait, mieux vaut tard que jamais, mais il va falloir que les responsabilités, que nos gouvernants, que tous les ministres qui sont aujourd'hui dans le gouvernement de la 5e République sachent qu'ils sont au service des populations et qu'ils doivent suivre, parce que le président du Conseil ne peut pas être partout à la fois. S'il leur fait confiance, c'est qu'ils doivent être vraiment performants sur le terrain. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Je veux bien rester avec vous pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, Credo. Oui, non, mais moi, je voudrais, avec ta permission, remercier et féliciter le Centre national de transfusion sanguine qui fait du bon boulot. Et lorsque je parle de ce centre, je parle du personnel, mais notamment du directeur du CNTS et surtout d'une personne humaine. Et pour qui la richesse humaine est la plus précieuse, c'est justement cette personne humaine. Je voudrais parler de monsieur Sena Yao Tété, qui est le chargé de la promotion du don de sang, qui est également le chef de la cellule IEC, et puis Collecte Mobile. Vraiment, c'est une personne assez géniale qui comprend les besoins exprimés par les populations, par les patients. Nous leur souhaitons au Centre national de transfusion sanguine beaucoup de courage dans l'exercice de leur mission, de leurs obligations. Mais nous disons, nous tous, nous devons être des donneurs de sang, parce que c'est lorsque vous êtes en difficulté que vous comprenez mieux le lourd travail qui est fait au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Bravo
à toute l'équipe. Bravo surtout à monsieur Sena Yao Tété. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et tout le plaisir sera pour moi de revenir sur ce plateau à tout moment, vu qu'il y a un sujet alléchant. Et j'espère suivre New World demain en nous faisant les forces et les faiblesses de la composition du nouveau gouvernement, si c'est possible. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, Robert Kosiga, à côté vos mots de fin. Je voudrais nous sensibiliser, nous tous, sur l'utilisation des sachets plastiques. Aujourd'hui, nous crions inondation, inondation, et que la bête de somme, c'est souvent le gouvernement. Mais c'est souvent nos habitudes à mal utiliser les sachets plastiques qui alors amènent l'inondation. Comment? Les sachets plastiques jetés alors sur la route, sur les rues, alors bouchent les caniveaux et ne permettent pas que l'eau puisse être drainée jusqu'à la mer ou à la lagune. Résultat, les routes sont inondées. Alors, si nous sommes même dans nos ruelles, dans nos maisons, et que voilà, nous ne savons pas utiliser le sachet plastique, si nous aurons toujours les inondations, puisque l'eau les draine pour boucher alors les tranchées par lesquelles elles doivent être évacuées vers la mer ou les lagunes. Même les sachets plastiques dans la mer ou dans les lagunes empêchent la reproduction des poissons. Donc, il faille que tous les Togolais de tous bords puissent savoir utiliser le sachet plastique pour éviter les inondations et permettre à ce que le sol soit alors fertile et que nos mers et nos lacs puissent nous produire assez de poissons. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosiga, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à Niwo TV. Bonsoir. Spécial à monsieur l'ambassadeur des États du Sahel. Je veux nommer Pasteur Edo Komi, qui vous salue également sur ce plateau. Prompte guérison à lui. Et prompte guérison à tous les malades actuellement. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosiga. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maounian, à Joe à la réalisation, à Sengo Wampa à la diffusion, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouano à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.